Salut les gars, samedi 12 novembre, il est 14h20, je pars chercher mon fils et on dégage en Italie, Dorno ou Tobiano, je sais pas, on va voir, peut-être les deux, on verra demain. Donc là on va y aller, on va se poser, puisque il y a 5 heures de route à peu près. Donc on va arriver dans la soirée et on va monter le campement et puis après on se retrouvera demain. Voilà. Par contre j'ai un truc qui est tombé dans le camion là, donc je vais me garer là, à côté du camion de la demoiselle qui vend ses charmes. Et là ils vont croire que je vais la voir. Allez, bon je vous retrouve là-bas, peut-être on filmera sur la route, je sais pas. Allez. Bon bah écoutez, je dois avoir un fantôme dans le camion, il n'y a rien qui a bougé, donc je sais pas. Voilà. Et je voulais prendre, mon fils il voulait qu'on prenne le CRF aussi, mais je sais pas jouer à Tetris dans le camion, donc il va falloir que... Ah, elle a un client qui s'arrête, oh il va se planquer dans les buissons. Bon, donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Bon bah écoutez, allez, je reprends la route, je vais chercher le petit. Le petit il me dépasse presque. Allez. À tout à l'heure. Un camion comme ça, pour aller sur les terrains, ça le fait pas. Là, je viens de me prendre la tête là. Putain. Un vieux con là, avec sa petite bagnole de merde. Ta mère. Ah, le gars, je le double et l'accélère. Ah, c'est une portion de route limitée à 50. Le mec il roule à 30. Je le double, j'accélère. Il est monté jusqu'à 80. Oh, et en plus sachant qu'il y a des radars de temps en temps là. Fils de... Bon allez, c'est parti pour le road trip. J'ai mon pilote. Voilà. Et on a l'assistant mécano. Il est là. Il est sorti. Et bonjour à la caméra. Voilà. Allez, hop là, putain par contre, Change les barres stables du camion. normalement il faut 5 heures pour aller à Dorno, hein, au Tobiano. On va mettre 3 heures là. Allez. Les points vont sauter. Fais gaffe, hein. J'en ai 12. Ouais. Ouais. Putain, j'ai juste eu le temps de le prendre, le panneau Italie. Voilà, bah vous voyez, hein. De suite, les autoroutes, c'est plus les mêmes. Hein. Quelle heure il est là? Et 16h30, 16h25. Ouais, c'est bon ça. Dans une demi-heure, il fait nuit. Et on n'est plus en France. Voilà. Bon, on n'est pas encore arrivé à la douane. J'espère que ça va le faire. Parce que j'ai vu aux infos. Ça chauffe entre la France et l'Italie. Bon, allez, on se retrouve plus tard. Bon, ben là, on fait une pause. Il est 18h30 par là. On est encore loin d'être arrivé. Là, on fait une pause parce que l'allume-cigare et donc la prise USB, ça marche plus. Et il faut charger le téléphone pour avoir le GPS. Voilà, voilà. Donc, on est à une station, une aire d'autoroute. Voilà. On n'est pas arrivé encore. Un shorty. On n'est pas arrivé. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Et voilà, enfin,
On est arrivé à Ottobiano. Et il est, je sais pas. Il est pas loin de 20h. Voilà, bon, c'est gavé de monde, hein. Il doit y avoir une course. Il y a peut-être y avoir du supermode. il y a peut-être des supermotes. Ou même là ce soir peut-être. Il y a les kartings qui tournent là, je les ai entendus. Hein. C'est gavé. Bon, on va aller où on a l'habitude d'aller, non? À Beaufort. Il faut qu'on se mette à côté d'une borne électrique. Là, il y a des motos. Là, il y a une borne électrique. Ouais, mais moto, c'est là-bas, motocross. Ah, Il me l'a dit, il me l'a bien dit. d'accord. Putain, ils ont mis des grillages, il y avait Ouais, pas. bah, comment là-bas? C'est une galère pour aller se garer là. Hein? C'est une galère pour aller se garer. Ça, c'est des Français? Hein? Il y a des Français là? Eh ben oui, il y a des Avec un Français. Sirocco. Bon, et nous, on veut des bornes électriques. Ah ouais, il y a du français là. Eh Il y a oui. du français dans tous les coins là. Eh C'est oui. bien, ça. 01. 01. Là-bas, il y a une borne électrique là. Où ça? Pousse-toi, j'y vois rien avec les rétros. Tu me gonfles. Oh, là, depuis tout à l'heure, on se calme. Allez, tiens, va là-bas. Eh oui, je vais là-bas. C'est notre place en plus. C'est vrai qu'on aime bien se mettre là. Juste là. Il y a Allez. des mais oh, regarde, petites fraises et tout. Eh ben écoute. C'est bien, il y a que top. du français. C'est très bien comme ça. Allez. Et il y a les toilettes juste devant. C'est des toilettes ça? Ou Ouais. douche? Ah, super. Allez. Bah. On va tout mettre en place. On est où là? Et on est où là? Hein? On est où là? On est où là? Où on est là? Je mets là, en bas. Attention. Ah, qualité de merde vidéo. Hein. Ah bah oui, je te l'ai dit. Hein. Avec la nuit là. Je te les fais moi les vidéos. Hein? Je te les fais moi, j'ai le mode nuit. Hein? Regarde, regarde la qualité de la chaîne. Putain, il y a Iron Man. Tony Stark. Allez, on verra demain. C'est moteur TM ça ou quoi? Il y en a, c'est des moteurs ça. Moteur TM, hein, il y en a. Je sais pas comment j'ai envie de faire du kart. Ben, il y a un truc à côté de la maison. Ah ouais. C'est quoi ça? De l'alu. J'ai trop envie de faire du kart là. Oh, le REM pas. Putain, elle est belle hein. 125. Faudrait que ça donne des idées à Suzuki, ça, putain. En tout cas, tu as besoin de bottes, tu as besoin de quoi que ce soit. Rêve moto. Franchement, hein. Tu veux pas arrêter de filmer un peu? Putain, on est là tous les deux, Oui, ben. ben. Filmer. 2 secondes, ça nous fait des souvenirs, Axel. Les souvenirs, on se les fait dans la tête, les souvenirs. Eh ben oui, ben ça fera des souvenirs. Voilà. Voilà. Installé dans le camion pour la nuit, je me pèle le cul. Oh. Voilà. Mon fils lui est dans la tente et sous la tonnelle. Et là moi j'ai un souci de duvet. Le duvet, la fermeture éclair, elle est pétée du coup. Voilà. Et puis le matelas que j'ai acheté, je suis assez large et du coup le machin, je suis à peine calé sur le dos, je peux pas bouger de chaque côté. Bref, ouais, l'installation du truc. Bon, il est 23h par là, donc il caille, on ne dit pas. Et il y a eu plein de galères. Alors déjà, j'ai oublié la rallonge électrique et le système pour brancher les prises de camping-car. Là. Donc sortir de l'autoroute, il a fallu aller acheter vite fait ça. C'était pas prévu. Voilà, donc 40 balles entre une rallonge et le truc. Puis après on a fait la route, problème d'allume-cigare, du coup plus de
plus de charge pour le téléphone et donc le GPS. On s'est arrêté à des stations-service, comme je vous l'ai dit. Et oui, bon, là après on est arrivé, donc tout à l'heure on est arrivé à Dorno. Et arrivé à Dorno, on s'est dit, bon ben on va aller plutôt dormir à Ottobiano. Ah, comme ça on peut se brancher au courant. Bon, on peut se brancher aussi à Dorno, mais bon, au moins il y avait la lumière là pour installer le campement. Du coup, ben, voilà, on est installé à Ottobiano. Demain on roule Ottobiano. Et lundi on se fait Dorno. Voilà. Allez, on va essayer de faire dormir les yeux. J'avais pas l'habitude de me coucher aussitôt, mais bon. À demain. Oui, il est sorti. Bon, j'ai positionné la GoPro d'une autre façon. Je vais voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Ah. Aïe. Putain.
C'était chaud là. Les pieds qui ont rebondi, les rebonds de pieds à la réception. Je crois qu'on va freiner la détente. En même temps, je me suis mis. Je me suis mis un peu court. Ah ben voilà, hein. Tobiano, j'ai fait commence à rouler. Bon, le réglage carbu avec les réglages d'origine du carbu, de l'autre du carbu d'origine, ben, c'est impeccable. La moto elle a gardé son caractère violent comme l'autre fois, mais en même temps voilà, maintenant elle est plus riche.
tout à l'heure, juste à peine là, j'ai fait une réception de saut. J'étais un peu court. J'ai atterri sur la roue avant, sur la crête de la réception ou la roue arrière, je sais plus. Enfin, bah, elle a rebondi, les pieds ils ont décollé les repose-pieds. Donc du coup, j'ai freiné la détente, là. Elle était trop libre. Parce que c'était pour essayer, hein, donc c'était mieux, c'était rigolo parce que du coup la moto elle se comportait plus comme une moto des années 80-90 quoi. C'était bien souple et tout, mais bon, on va pas tenter le diable du coup en freinant cette tenue. Voilà. Bon, mon fils il est monté dessus, ça lui plaît pas, il n'a même pas roulé avec. Donc, juste en montant dessus, ça lui plaît pas. C'est pas grave. Ben, allez. Une nuit compliquée, pas beaucoup dormi. Hein. Je me suis gelé le cul. Duvet, problème de duvet. La fermeture ne marchait plus, donc elle est cassée. Super. On n'avait pas gonflé les matelas. Le truc de l'allume-cigare il ne marchait plus, donc il a fallu faire de la mécanique d'allume-cigare. Pour gonfler les matelas, et le matelas que j'ai acheté en fait c'est un 70, j'avais pas fait attention, du coup je dors, j'ai les deux bras et si je fais ça ils sont dans le vide. Mais allez, on continue la journée.
détruit, mais c'est un bonheur ici.
à Jacobi là-bas. Je sais pas si c'est le même qui roule en Grand Prix. Elle va pas comprendre ce qui se passe là, de 50. La CR. Bon, ben c'est la fin pour le CR. Il a essayé et il a serré. Voilà. Pourtant, la bougie elle est marron, comme il faut. Elle était enrichie, donc du coup, beaucoup enrichie même. Voilà. Ça marche très très bien. On va ouvrir le moteur dans la semaine, donc la journée ça s'arrête là et pour moi le week-end c'est fini. Voilà. Alors c'est vrai. Et le kick il est plus bloqué. Mais... il s'est passé quelque chose en tout cas. Il va falloir ouvrir. Voilà. Il est 20h10. Il me reste à peu près 7 km à faire. À peu près. Pour arriver chez moi. Je déposais mon fils chez lui. Là, il faut tout décharger et tout. Puis après, si j'ai le courage, ce soir, je démonte. Pour savoir ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Donc c'est con parce que pas de dorno demain. Voilà, on est rentré direct. Parce que mon fils il voulait pas me laisser rouler lui et puis moi pas rouler. Voilà, donc il a fait un tour avec la moto et c'est bloqué. Donc j'ai vérifié, c'est pas la boîte. Donc c'est soit un serrage au niveau de la bielle, soit piston cylindre. Voilà. Et la moto, elle a pas compris ce qui lui arrivait, quoi. Il a soudé, hein, voilà, il soude plus que moi, et voilà, il a soudé le piston cylindre, je pense. Hein. Ben, bon, je suis fatigué, mais j'ai envie de savoir, quoi.
Bref, j'ai jamais cassé un moteur de ma vie. C'est la première fois, et encore c'est pas moi qui l'ai cassé, mais bon. C'est comme si c'était moi du coup, puisque c'est ma moto. Voilà, réglage, carbu, la bougie elle est nickel, bien marron comme il faut. J'avais remis les réglages d'origine, qu'on m'a dit qu'en fait il fallait plus appauvrir, mais bon. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre un gicleur encore plus gros. Ça c'est peut-être un peu ma faute. Puisque l'autopiano ça bouffe de la puissance, donc ouais c'est sablonneux, j'y ai pas pensé, voilà. J'y ai pas pensé. Bref, il n'y a plus qu'à réparer les dégâts. J'espère que surtout que si c'est le cylindre, il n'y a pas grand chose. Alors je lance un appel, hein. Si quelqu'un a un cylindre de 50 CR de 91, et ceux qui sont compatibles, ah ben, contactez-moi et puis voilà, quoi. Même dans un état pourri, je le ferai refaire. Voilà, puisque les cylindres neufs, on n'en trouve plus. Et je pense que donc soit on verra, je sais pas, je ne peux pas dire. Parce que là j'ai fait chemise et fonte. Il y a quelque chose qui s'est passé. Après chemise et fonte, ouais, ça chauffe plus. Mais bon. Je me dis, est-ce que la pompe à eau elle tourne encore? Je fais toutes des hypothèses, il y a du liquide, il y a... Donc quand je vais démonter, je vais voir hein, si la pompe à eau elle entraîne toujours. C'est peut-être une possibilité, je sais pas. Mais elle n'a pas fumé la moto. Donc elle aurait fumé blanc et elle aurait... Voilà. En pleine accélération réception d'une grosse table. Bon, heureusement que c'est pas arrivé juste avant. À 2 secondes près. Voilà. Et bon, j'ai jamais, voilà, comme je disais, depuis 1980, j'ai jamais fait un moteur. Jamais cassé. Eh ben, je pourrais plus le dire. Voilà. J'ai dépucelé du serrage. Bref, dégoûté. Et puis bon, voilà, c'est la vie. Hein. Tant qu'il n'y a pas de... Je préfère que ce soit la mécanique plutôt qu'une chute et une blessure. Parce que, vous voyez, je me suis arraché l'ongle. Après, la moto, quand je l'ai lavée, elle est tombée. J'ai fait un levier d'embrayage. Le triangle, il tenait pas. Il n'a pas tenu. Voilà. Ouais, c'était mal barré de toute façon. Voilà. Ça avait mal commencé. Et puis, ben, il fallait que ça s'arrête. Et peut-être que c'était un signe. Si vous voulez, je prenne son YZ pour rouler, je dis non. Si c'est arrivé, c'est que voilà, il fallait que. C'était un signe. J'ai pris tous les. Là, il y a eu beaucoup de signes. J'ai pas tenté le diable un peu plus, quoi. Voilà. C'est pas encore que je signerai le pacte avec lui. Allez, je vous laisse et je vous tiendrai au courant au démontage. Alors, est-ce que ce sera dans cette vidéo ou est-ce que ce sera à la prochaine? On va voir. Là, je vais déjà ouvrir si j'ai la force. Et puis voilà. Allez, ciao. Je viens d'enlever les vis. On va accéder à la culasse. J'espère qu'il n'y a pas trop de carnage. Allez. J'ai peur. J'ai peur. Et voilà. Et le cylindre, il a mangé. Est-ce qu'il y a autre chose ailleurs? Ouais. Ouais, ben on est bon pour... On est bon pour réalisage.
Voilà, voilà. Donc si quelqu'un a une bonne adresse pour un réalisage, il me fasse signe. Ouais. Donc là, c'est peut-être sauvable. Ça, j'ai l'impression que c'est la matière du piston qui s'est collée dessus, en fait. Donc, je suis en train de passer juste pour tester, de toute façon, mort pour mort, hein, si c'est mort. Un peu de papier de verre, grain très fin, je suis en quoi là, en 800. Voilà, juste pour doucement. Et je regardais par rapport à l'autre vidéo, mais on dirait que la matière, en fait, c'est la matière du piston. Et le cylindre, à part la petite trace ici, très légère, il a rien, quoi. Mais c'est peut-être la barrette qui a pas été, qui a pas été, où il n'y a pas eu un retrait, je sais pas, je vais voir. J'avais pas contrôlé.